à cause de la culpabilité qu'elles éprouvent et deviennent insensibles à commettre des génocides. Pose-toi la question. Toi qui écoutes ce message, de quel genre de femme es-tu? La culture devient de plus en plus riche, important lorsqu'on se met ensemble avec les autres cultures. La culture, c'est comme un film. L'acteur porte l'imaginaire et des rêves. C'est lui le principal. Il ne meurt pas jusqu'à atteindre le but désiré. L'artiste, c'est aussi une miroir de la société. Une miroir qui bâtit l'avenir et pour s'adapter dans un pays ou à une autre culture. Il faut se battre et chercher à savoir comment on fait ceci ou cela. Où est-ce que je peux trouver telle chose? Là, tu as la culture propre. Mais si tu restes dépaysé dans un endroit, tu manques ta culture. Et tu n'avanceras pas. Voilà pourquoi on parle de l'isolement. De telles personnes, il faut les aider à sortir de l'isolement. En racontant tes rêves, tes ambitions, ton espoir, ta joie et ta foi, tu aides les autres. C'est la faveur. Et ta personnalité. S'aimer, c'est regarder ensemble, mais dans un changement radical, sans se tromper. Rien n'est droit dans la nature. Je vous encourage. La Bible me dit, la joie de l'Éternel est notre force. Et le corps a besoin de la spiritualité, l'émotion, pour prendre conscience de la puissance de Dieu. Comme la terre a besoin de l'eau pour un rafraîchissement, pour produire la nourriture, c'est là la force de la nature, où réside également la santé. C'est comme cet arbre planté au bord de la mer qui produit des fruits à chaque saison. Apocalypse 1, 2 dit, avec moi, je produis le fruit en moi. Au commencement, c'était la parole. La parole était Dieu. L'Esprit de Dieu mouvait sur l'eau. Tout enfant de Dieu a besoin de cette eau. Exemple d'un aveugle au réservoir de Siloé pour laver son visage. Et il a découvert la vue. L'eau est capable. L'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie. C'est un rafraîchissement. Quand il fait chaud, comparativement à l'échauffement climatique, tu as besoin de la vie. Tu peux inviter Jésus dans ta vie pour qu'il transforme ta vie, qu'il te donne ce que l'homme ne peut pas te donner. Priez avec moi. Lorsque je répète, et tu répètes après moi. Merci Seigneur Jésus. Je sais que tu es mort à la croix pour moi, pour me sauver. Tu as pris ma place à la croix. Si longtemps j'ai conduit ma vie toute seule, maintenant je reconnais que par toi, je suis sauvé. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Conduis ma vie. Je renonce à tout le passé. Mon passé, je renonce. Je t'invite dans ma vie. Viens et prends contrôle. Dirige-moi, guide-moi. Que je reste dans ta présence. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es celui qui écoute la prière de ton peuple. Et tu l'exauces. Merci d'avoir inscrit les noms de ton peuple dans ton livre de vie, livre de souvenirs. Amen. La Bible, la différence dans la culture céleste et terrestre. La Bible nous dit, nous sommes sauvés par le meurtre sûr de Jésus. Le sang de Jésus a coulé pour toi et pour moi. Le sang a la couleur rouge, venant de la culture céleste.
qui représente la bonté de Dieu. Jean 3, 16. Le ténèbre qui représente le noir, venant de la culture terrestre, qui plonge le peuple dans l'aveuglement. L'immoralité et qui tue. Les couleurs, c'est le symbole de la beauté parfaite de Dieu. Exode 25, 1 à 3. Une valeur unique pour chacun de nous, dans notre conscience, qui amène la sanctification spirituelle, physique, dans le cerveau et nous donne la précision dans ce qu'on veut faire. Le sang de Jésus nous fait rentrer dans l'intimité avec Dieu. Exemple de belles figures dont la Bible parle. On peut citer les gens pour qui de belles figures ont été témoignées. Au nom de Sarah, Daniel, Rebecca, Joseph, etc. Pose la question à la personne à côté de toi. Veux-tu être sauvé? Crois à l'œuvre de la croix. Cultive ta relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Le sang qui représente la bonté de Dieu. Jean 3, 16. Le ténèbre qui représente le noir, venant de la culture terrestre, qui plonge le peuple dans l'aveuglement, l'immoralité et qui tue. Les couleurs, c'est le synonyme de la beauté parfaite de Dieu. Exode 25, 1 à 3. Une valeur unique pour chacun de nous, dans notre conscience qui amène la sanctification spirituelle, physique, dans le cerveau et nous donne la précision dans ce qu'on veut faire. Le sang de Jésus nous fait rentrer dans l'intimité avec Dieu. Exemple de belles figures dont la Bible parle. On peut citer les gens pour qui de belles figures ont été témoignées au nom de Sarah, Daniel, Rebecca, Joseph, etc. Pose la question à la personne à côté de toi. Veux-tu être sauvé? Crois à l'œuvre de la croix de Jésus. Cultive ta relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Dans la culture terrestre, on a parlé de l'eau, qui est une richesse morlente, un réchauffement climatique. Dans la culture céleste, l'eau représente le Saint-Esprit. Genèse 1, verset 2. L'eau, c'est la vie et rafraîchissement. Elle est saine pour notre vie. Amen. C'est la patience. Si tu n'as pas la patience, dans la vie, tu risques de marcher sur une pente. Toi qui as toujours querelle, c'est un conseil pour toi. Mets l'eau dans ta bouche. Tu verras la différence. Proverbe 13, verset 3. Il est dit ceci. C'est lui qui ouvre grandement. C'est lui qui ouvre de grandes lèvres, court à sa perte. Amen. La peur de l'inconnu, culture terrestre, qui t'apporte les angoisses et l'échec. L'eau, c'est la paix. Toi qui es excité toujours à la colère, Dieu te dit, bois de l'eau. Même si tu étais fâché comment, tu retrouveras ta paix. Côté terrestre, réchauffement climatique. Rien ne va plus sur la terre. L'eau, c'est la santé, la force. Lorsqu'on est en santé, on peut être productif. C'est la multiplication. Si ton corps est déshydraté, une perfusion dans ton corps, dans le corps,
tu retrouves ta bonne mine ou ta beauté. Amen. Voyez-vous pourquoi Dieu parle de l'intégrité qui est une stature parfaite, qui est une stature de beauté parfaite de Dieu. La terre, lorsqu'elle est arrosée par l'eau, le sol produit de la nourriture, nourrit le territoire. C'est la joie, l'amour, la croissance, la richesse. J'ai constaté que votre musique s'approche beaucoup de la nôtre. Puis on peut s'amuser dans n'importe quel folklore. Là. On trouve toujours un petit lien qui nous unit. Puis ça a été très, très agréable de passer l'après-midi avec vous. Et nous avons des musiciens danseurs là, qui restent. Il y en a qui ont dû quitter malheureusement. Mais je pense que la plupart d'entre nous ont été agréablement surpris et se sont amusés grandement en votre compagnie. Merci infiniment. Je manque le mot. Tout ce que vous pouvez voir, c'est la joie. Je manque le mot. Et je vous remercie. Et ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois, mais ça continue. Un jour, nous allons nous retrouver encore dans la même salle ou peut-être ailleurs, avec beaucoup plus de temps, pour jazzer encore très vite. Merci. Eh bien, je cède la parole à Marie-Françoise qui va nous parler de ces projets qui ont fait que nous soyons ce soir rassemblés ici. Elle en a encore, elle est tout plein d'initiatives dans le cadre de son organisme, le centre familial Navire Marchand. Alors on a dansé comme dans une grande famille. À toi, Marie-Françoise. Oui, encore une fois, merci. Parce qu'en fait, continue. Dans Navire Marchand pour Christ, vous avez vu, c'est un centre d'aide avec d'aide, des linges pour ceux qui en ont besoin. Nous venons en aide. Nous venons en aide également pour la nourriture. Mais nous avons besoin de vos mains. Dans Navire Marchand pour Christ, nous avons quelques volets. Vous avez vu de filles ici danser. Donc, il y a une école de danse africaine. Si vous voulez apprendre notre danse africaine, donc vous pouvez vous inscrire, vous avez le numéro de notre téléphone pour nous rejoindre. Non seulement ça, nous avons encore notre volet. Surtout pour nous les aînés. Je suis aussi aînée. Si vous pouvez deviner mon âge, j'ai 59 ans. Donc pour les aînés, oui, c'est vrai, nous pouvons aller faire la gym comme sport, tout comme nous pouvons faire aussi autre chose artisanale. Nous allons vous le montrer tout de suite là. Et puis, non seulement ça, nous avons encore notre volet artisanal. Vous voyez ce sac ici, c'est fait à la main. C'est fait à la main. Donc, pour quelqu'un qui veut en avoir, il ne peut qu'appeler Navire Marchand pour Christ, commander, et puis il y aura ce sac. C'est vraiment bon. Pour sortir avec, faire presque toutes les courses. Côté artisanal. Non seulement ça, il y a encore beaucoup des initiatives. Voici maintenant le dégât que l'eau peut causer. Exemple, prends un linge. Laisse traîner cela dans l'eau autant de jours. Rien qu'en tirant le linge, ça va se déchirer. Comme si c'était trempé dans l'acide. C'est la mort lente. Que le terrestre a parlé. Plus loin avant. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Il te faut la repentance, le renoncement et passer à la délivrance pour devenir libre. Culture terrestre, quand l'eau déborde son lit, elle cause des dégâts. Exemple, cas de tsunami. L'eau a fait beaucoup de morts. L'eau, c'est la purification. Reste autant de jours sans prendre ton bain, tu vas sentir une mauvaise odeur, synonyme du péché. Mais une fois pris le bain,
ton odeur change, c'est la guérison promise. C'est de l'air que tu respires. On appelle ça la vie. Nous avons besoin de la vie. L'eau, c'est la sanctification. Pour manger, tu as besoin de l'eau et préparer la nourriture qui entre dans le ventre. Et pour céder la place à ce que tu mangeras plus tard, il faut que ce qui s'est trouvé à l'intérieur sorte ou soit évacué. Contrairement à la culture terrestre, changement dans le cœur pour que le sol produise et qu'il y ait la prospérité. La parole de Dieu dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. L'eau, qui est la sanctification, va aller séparer ce qui doit être jeté dans la mer pour ne plus se reproduire. Ta maladie, détresse, outrage, tout envoûte dans ton corps, bref, tes situations. Les esprits méchants qui sont derrière. Amen. Néhémie 9, verset 11. Dieu va les précipiter dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux. Tes ennemis, ceux qui marchaient à leur poursuite. Alléluia. La victoire devant l'esclavage. Un autre exemple, dans le livre d'Exode 7, 19 à 21. Quelqu'un qui a fait une semaine sans évacuer qu'est-ce qu'il y a dans son ventre. Tout ce que je viens de vous citer concernant ce que l'eau est capable de faire. Le corps humain aujourd'hui. Je parle de la révélation de l'eau qui guérit, qui délivre, qui sauve et qui bénit. C'est ta foi qui va attirer ces miracles surnaturels. Parce que c'est la parole qui m'a été donnée, j'ai essayé auprès des autres personnes, ça marche. Moi-même, dans ma famille élargie, l'eau est capable d'aller chasser, déraciner toute envoûte de l'ennemi en toi. La Bible dit, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Prions le Seigneur pour clôturer mon message. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Saint Sauveur, je libère l'onction qui brise le joug. Saint-Esprit de Dieu entre en action